Benz, tout le monde est sous pour le deuxième carnaval. Deuxième carnaval, vous avez les adines sur quoi? Oui, deuxième carnaval, il y a moto Torosala, les adines kaka, on a beau sensibiliser par Congomani Nyoso. Et tu me colles le 29, ils sont pas sur toi, on a Koloba, et non la CENI politisée. Il faut un consensus pour que CENI est comme la politique. Pour que 2023, le peuple a la vérité des îles. Donc, il y a un moment où il y a un lukunga, on a la kaluka, on a un prison. toyebisa bandeko mokolo ya 29 esengeli tobima donc ntino moni nde tozali awa na bamoto tozosala nzela eza tozokende station ma campagne la mbuka ezalaka première force ya moya bazobanga tellement bakendaki baloba deja ki la mbuka ekufa la mbuka ezalaka te toza kwanga toza kuba totikaka madesi yango baobanga lelo basentir ke madesi ya biloko bana kimba oza ebele donc ozokomprendre so mongesi bango bakomi koyeba stratégie politique mais tozoregrete pourquoi parce que bainstitution ya mboka ekomi au service ya parti politique moko ekomi au service ya bapolitique moko mpo balinga liberté ya bana mboka congo comment koki kocomprendre ke un président de l'assemblée nationale entre guillemets ayebisa bapeuple so bayebisi bino bomarché te marché ezali na article 26 ya constitution elingo loba nini ye ekolisa baloba nyonso sous constitution comment koki komona moto aza na exercice ayebi ya mokonzi ya assemblée nationale abandi osala campagne électorale ya candidat président moko eke eza normal oyebi na filme soki bato bapona acteur batalaka mpe 30 juin au doux soleil, 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. En tout cas, sont systématiquement réprimés par la police sur instruction du gouverneur de la ville de Kinshasa. Manifestement, tout est fait pour étouffer nos partis politiques et nous empêcher de jouir de nos droits et des libertés publiques en invoquant à chaque fois des raisons fallacieuses. C'est justement contre cette discrimination et contre cette dictature que nous avons décidé de résister conformément aux articles 12 et 28
de la Constitution. Ainsi, le Présidium de la Mouka annonce solennellement qu'il maintient sa marche pacifique du 29 septembre, courant qui partira du quartier 3 à Massina jusqu'au Palais du Peuple. C'est dans ce cadre qu'une nouvelle lettre a été adressée ce matin même, le lundi 27 septembre, au gouverneur de la ville pour solliciter une fois de plus une rencontre avec les services de l'hôtel de ville en présence du commissaire provincial de la police afin d'échanger sur les modalités d'encadrement de la marche du 29 septembre. Mesdames et messieurs, le Présidium est au courant du complot macabre ourdi dans certaines officines politiques visant l'élimination physique des leaders et des cadres de la Mouka. Il demande à la police de ne pas tomber dans ce piège et l'appelle à plus de responsabilités de manière à sécuriser la population et leurs biens, plutôt que de se rendre complice de ce funeste projet en préparation. Le président prend l'opinion nationale et internationale à témoin sur les conséquences du comportement du gouverneur de la ville et en appelle au sens de responsabilité des uns et des autres pour la préservation de la paix et de la cohésion conformément à la loi. Le même jour, sans répondre à nos lettres, la ville de Kinshasa, à la suite d'une rencontre convoquée via les réseaux sociaux avec les partis et organisations politiques majoritairement de l'Union sacrée, a rendu public un communiqué dans lequel elle a décrété d'autorité l'axe Pont-Matete, aéroport de Ndjili, de zone neutre où de manifestations publiques ne peuvent être organisées. Ce communiqué, qui ne vaut pas décision pour nous, est illégal, en ce qu'il ne s'appuie sur aucun soubassement légal. Il est aussi discriminatoire, en ce qu'il prive les Congolais habitant cette partie de la ville de leur droit constitutionnel de manifester. En réalité, il établit pratiquement et de manière sournoise un état de siège qui ne dit pas son nom dans cette partie de la ville de Kinshasa. Le Présidium note cependant que le même jour que le gouvernement de la ville avait annoncé et fait publier le fameux communiqué, le parti au pouvoir avait organisé une marche dans l'axe ciblé. Le dimanche 26 septembre, le citoyen Mbosso, président de l'Assemblée nationale de son État, et dont le parti est membre de l'Union sacrée, a tenu un meeting populaire aux allures de campagne électorale au stade de Massina, se situant, tenez-vous bien, dans la zone dite neutre par le même gouvernement. Le président rappelle aussi que le 21 septembre de ce mois, le parti politique ACP du gouverneur de la ville et les partis alliés à l'UDPS avaient organisé une manifestation dont le point de chute fut le Palais du Peuple. La dite manifestation s'est terminée par l'attaque des bureaux de l'ECD situés sur le boulevard Triomphal. Le Présidium observe par ailleurs que depuis la prise de pouvoir
par ce régime de fait, toutes les manifestations publiques des partis politiques membres de l'AMUCA sont systématiquement réprimées par la police sur instruction du gouverneur de la ville de Kinshasa. Manifestement, tout est fait pour étouffer nos partis politiques et nous empêcher de jouir de nos droits et des libertés publiques en invoquant à chaque fois des raisons fallacieuses. C'est justement contre cette discrimination et contre cette dictature que nous avons décidé de résister conformément aux articles 12 et 28 de la Constitution. Ainsi, le Présidium de l'AMUCA annonce solennellement qu'il maintient sa marche pacifique du 29 septembre, courant qui partira du quartier 3 à Massina jusqu'au Palais du Peuple. C'est dans ce cadre qu'une nouvelle lettre a été adressée ce matin même, le lundi 27 septembre, au gouverneur de la ville pour solliciter une fois de plus une rencontre avec les services de l'hôtel de ville en présence du commissaire provincial de la police afin d'échanger sur les modalités d'encadrement de la marche du 29 septembre. Mesdames et messieurs, le Présidium est au courant du complot macabre ourdi dans certaines officines politiques visant l'élimination physique des leaders et des cadres de l'AMUCA. Il demande à la police de ne pas tomber dans ce piège et l'appelle à plus de responsabilités de manière à sécuriser la population et leurs biens, plutôt que de se rendre complice de ce funeste projet en préparation. Le président prend l'opinion nationale et internationale à témoin sur les conséquences du comportement du gouverneur de la ville et en appelle au sens de responsabilité des uns et des autres pour la préservation de la paix et de la cohésion nationale. L'AMUCA ne laissera personne